Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture de scénarios. Aujourd'hui, on va parler du pitch. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? Le pitch en anglais a plusieurs significations. On parle de pitch pour le terrain, la hauteur, l'intensité d'un son, pitch of notes, mais aussi a sales of pitch, qui est un discours de vente. Et c'est là où ça va nous intéresser, parce que le cinéma c'est un art, mais c'est aussi une industrie et il va falloir vendre son projet. Alors le pitch, ça sert à quoi? Ça sert à raconter son histoire, mais aussi à donner envie de voir le projet. Si l'on rencontre un producteur, des techniciens, des commissions, ou même qu'on veut raconter son projet à un ami, on va pouvoir leur donner en quelques minutes ou quelques secondes une image du film à venir. Le pitch, c'est aussi un outil d'écriture très efficace. Lorsque l'on pitch un projet en cours d'écriture, qu'on se le pitch à nous-mêmes, on va pouvoir en dégager les grandes lignes et même peut-être repérer des faiblesses, voir peut-être à quel point on s'est éloigné du projet originel. Il existe plusieurs formes de pitch, j'en donnerai 3. Il y a la logline ou l'accroche, ici c'est quelques phrases ou une phrase qui doit donner envie. Ensuite il y a le pitch court, là cette fois on va raconter au moins le début de l'histoire, présenter le personnage et quel est son conflit principal. Ensuite il y a le pitch long, là cette fois c'est entre 2 et même jusqu'à 20 minutes. C'est le plus compliqué et le plus difficile à faire, c'est presque une sorte de stand-up. Dans certains festivals, ils organisent des pitchs sur scène. Dans le pitch long, on va raconter toute l'histoire de A à Z, mais aussi ses intentions, c'est-à-dire d'où vient le projet, l'origine du projet, qu'est-ce qu'on a voulu raconter et comment on veut le raconter. Alors certains avis divergent sur le fait de donner ou non la fin du film. Moi personnellement, je préconise de dire la fin. Ça permet de montrer à l'interlocuteur ou au producteur que vous savez là où vous allez, que vous avez déjà écrit votre fin et donc votre projet tient la route. Et surtout, la fin, c'est souvent la thématique du film, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter avec ce film, quel est notre point de vue d'auteur. Donc pour moi, c'est important de dire la fin. Alors comment écrire et préparer un pitch? Retenez cette phrase. Qui veut quoi? Pourquoi? Et se bat contre qui? Alors je vais vous donner un exemple. Léa est prête à tout abandonner pour fuir l'emprise de son ex, qui ne lui laisse aucun répit. Ici, on a Léa, qui est donc le personnage principal. Elle se bat contre qui? Son ex. On peut même lui ajouter une caractérisation, elle est à bout. Et donc comme ça, en une phrase, on a une idée de qui est le personnage et ce qui la motive. Ce qui la meut, dans le sens mettre en action, en mouvement le personnage. Pour un pitch court, on ira un peu plus loin et on peut ajouter quelques éléments en plus. Par exemple, le mais. Donc l'incident déclencheur qui va faire basculer le héros de son quotidien vers une situation exceptionnelle. Alors on va reprendre notre exemple. Léa a retrouvé la joie de vivre depuis qu'elle a quitté son ex. Mais un jour, elle s'aperçoit qu'il la suit. Donc là, on a un incident déclencheur qui fait que son quotidien est bouleversé et va devoir affronter un conflit. La fin laisse ici donc une ouverture, un mystère qui doit donner envie de connaître la suite du projet. Enfin, un pitch long, donc mettons 5 ou 10 minutes, doit raconter l'intégralité du récit avec tous les rebondissements, les personnages principaux. On pourra commencer son pitch par exemple en disant « Bonjour, je m'appelle Arnaud, je vais vous présenter un projet de long métrage intitulé Mon voisin Totoro. C'est un film d'animation. » Et ensuite vous enclenchez sur le récit. À la fin, lorsque vous avez raconté toute votre histoire, vous allez ajouter une sorte de note d'intention. Vous pouvez commencer par exemple par l'origine du projet, comment vous est venue l'idée, ou si c'est quelque chose qui vous est cher, pourquoi ça vous est cher. Et vous allez aussi raconter le comment. Dans l'exemple précédent, on pourrait dire « J'ai eu une amie qui a eu à faire face à un ex un peu bizarre et qui s'est mis à la suivre un jour. » Ou alors, par exemple, « J'ai voulu parler des violences conjugales avec tel point de vue original. » Dans un pitch, il faut surtout mettre en avant son projet, dire pourquoi nous, on est en capacité ou on va apporter un point de vue différent sur ce sujet, en quoi ce sujet ou cette thématique nous touche directement ou indirectement. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut absolument avoir été pompier pour raconter un film sur les pompiers. J'ajouterais aussi que dans un pitch long, on peut se permettre de créer une ambiance. Vous allez essayer de mettre des images dans la tête de l'auditeur. Imaginez-vous l'hiver, bloqué dans une voiture sur une autoroute complètement enneigée, avec des centaines de voitures devant et derrière vous. Et là tout de suite, vous avez une image qui est mise dans la tête de l'auditeur et qui va être transportée dans votre film. Imaginez quand vous pitchez que vous racontez votre histoire à un enfant. Elle doit être simple, compréhensible, mais vous devez aussi exciter l'auditeur, c'est-à-dire lui donner envie de se projeter dans le film à venir. Première chose, il faut être convaincu pour pouvoir convaincre. Deuxièmement, il faut mettre le public dans sa poche. Il
faut arriver à capter son attention et à la garder, à la maintenir jusqu'à la fin. Essayez d'employer des mots simples, évitez tout jargon un peu abscon, ou alors, si c'est un jargon spécifique au métier par exemple de votre personnage principal, donnez-nous l'explication d'un mot important. C'est là que Toto a réussi à hacker le checksum MD5 d'un fichier corrompu sur le serveur. Troisièmement, il faut rendre curieux, donner envie au spectateur. Il faut le concevoir comme une publicité. N'hésitez pas à employer des superlatifs, il faut montrer en grand, en grand. Il faut être enthousiaste. Si vous faites la gueule sur scène, c'est pas la peine. Pourquoi le public aurait envie d'écouter votre récit ou de voir le film si vous-même vous n'êtes pas convaincu par votre projet? Et ça, c'est des choses qui se ressentent. Alors quatrièmement, n'essayez pas de réciter un texte littéraire par cœur. L'important, c'est de laisser transparaître votre personnalité et comment vous allez être sur scène, libre de raconter avec vos mots, les mots qui vous viennent sur le moment. Par contre, je vous conseille d'avoir des mots-clés. Les mots-clés, ça va vous permettre d'avoir l'articulation du pitch et de ne pas oublier un grand moment, un grand passage du film sans lequel on ne pourrait pas comprendre l'histoire. Cinquièmement, il faut être capable d'improviser. C'est un peu comme du stand-up. Si vous pitchez par exemple dans un bar ou un café à un producteur, ou si vous pitchez sur scène dans un festival, il peut très bien y avoir une sirène qui se déclenche, le barman qui se met à parler fort, quelqu'un qui rit alors que vous racontez un drame. Soyez prêts et ne soyez pas déstabilisés. Sixième conseil, il n'y a pas que ce que vous racontez qui est important, il y a aussi votre posture, l'image que vous dégagez, l'apparence que vous donnez. Si vous pitchez sur scène et que vous vous accrochez à votre micro comme à une bouée, on va sentir une sorte de peur et ça va être peut-être un peu amusant, on va passer un peu à côté de ce que vous racontez. Pareil, si vous avez une voix un peu monotone et monocorde, les gens vont s'endormir. Donc jouez sur le rythme, sur les intonations, faites des appuis sur certains mots, faites même des silences pour créer une sorte de mystère et d'attente. Si c'est le climax, peut-être qu'il faut s'emballer un peu pour montrer la tension qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à écouter et à regarder des conteurs, des conférences TED, des interviews, des poètes qui doivent déclamer sur scène. Ça pourra peut-être vous donner des pistes. Si la forme n'y est pas, on n'écoutera pas le fond. Et ce serait dommage parce que vous avez passé beaucoup de temps à écrire votre projet et là, en quelques minutes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Il arrive à la fin d'un pitch qu'il y ait des questions. Le producteur n'a pas compris un élément ou veut en savoir plus. Et pourquoi il meurt à la fin ? Mais parce que si l'on n'est pas d'accord avec une remarque, par exemple, il va falloir soit défendre son projet, soit si la remarque vous semble pertinente ou vous déstabilise un peu, savoir écouter cette remarque. Il faut montrer qu'on connaît la direction qu'on veut prendre, mais que c'est un travail en cours d'écriture et donc vous êtes encore ouvert à des modifications, ou s'il y a des faiblesses qui ont été pointées du doigt que vous n'aviez pas remarquées, montrer qu'on est capable de rebondir dessus. Alors voici maintenant quelques erreurs communément commises. Rappelez-vous que quand vous pitchez, votre auditeur ne connaît pas votre histoire. Si vous oubliez un élément important, il ne pourra pas raccrocher les wagons et il va être perdu dans votre pitch et il va peut-être même ne pas arriver à écouter la suite de l'histoire parce qu'il va bloquer dessus. Donc certaines choses sont vraiment à dire absolument et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des mots-clés. Un exemple, c'est à ce moment-là que Marie intervient pour l'aider à se cacher. Alors si on ne sait pas qui est Marie, c'est qui Marie ? Marie ? Ça va être compliqué pour votre auditoire. L'attention, elle est difficile à obtenir, mais elle est aussi difficile à maintenir. Si vous perdez votre spectateur en route, il risque d'avoir du mal à écouter jusqu'à la fin. Présentez donc Marie en amont ou expliquez que c'est une amie de l'héroïne. Enfin, la thématique, elle doit être en adéquation avec votre récit. Si vous dites que vous parlez des violences conjugales, mais que toute votre histoire parle d'autre chose, on n'y comprendra rien. Attention aussi à ne pas donner de détails inutiles et montrer qu'on connaît bien son sujet et son univers. Concernant le genre, puisqu'il faut le présenter au début du pitch, ne dites pas que c'est une comédie si tout ce qui va suivre ensuite est très dramatique. Ou alors, si vous êtes un peu comédien, faites exprès de faire un pitch assez triste pour créer un effet comique. Marie a vu ses 2 parents mourir dans un accident de voiture. D'autres erreurs qui me viennent à l'esprit, c'est ne pas regarder son interlocuteur dans les yeux, ou si vous êtes sur scène, regardez ses pieds. Il ne faut surtout pas se dévaloriser. L'important, c'est de montrer qu'on a un auteur particulier. Vous n'avez pas qu'un seul projet, enfin je vous le souhaite. Donc si votre projet n'a pas plu, peut-être que votre personnalité aura plu. Et cette personnalité, elle doit se dégager lors du pitch. Et dans ce cas-là, vous pourrez peut-être pitcher d'autres projets qui plairont plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pitcherez maintenant comme des pros. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Sur ce, bonne écriture et à la prochaine.